Pierre Ménès, le consultant sportif pour Canal+, qu'on a reçu d'ailleurs sur ce plateau, déclaré... Et le putain, je suis assis là. Non. Là, il était là. Il était là. Non, même un peu là, il était. Parce qu'on était 5. Donc il déclarait dans Touche pas à mon poste il y a quelques mois que tu ne rendais pas service au club avec tes vidéos, tes prises de position et que tu étais même un peu possédé. Qu'est-ce que tu as à lui répondre par là? Tu sais, Pierre Ménès, c'est un mec, il est bizarre. Parce que quand il a dit ça, j'ai répondu. Ouais. Et... Où est mon téléphone? Je peux le... Enfin, non, mais je te ferai voir. Ouais. C'est mon téléphone, un message privé sur Twitter. Il me dit, non mais Ronnie, tu sais, presque qu'il s'excuse de ce qu'il a dit. Et moi, pas pour l'enculer, moi, parce que moi, je suis un mec comme ça. C'est quelqu'un de politique comme ça, voilà, de faire, pas de faire, il n'y en a rien à parler. Qu'est-ce que je fais, moi? Les messages privés qui m'envoient. Tu as bloqué? Non, il les a capturés. Je les capture, j'ai les mêmes publics. Ah oui. Et lui, il me dit, eh ben, bravo pour la confidentialité, mais je t'emmerde, moi, dit connard. Tu m'insultes en public et un message privé, tu es en train de me sucer le levier. Déconne pas, con. Tu comprends? Et qu'est-ce qu'il te disait dans ces messages? Mais si tu veux, je ne parle. Ouais, bon. Moi, excuse-moi, là, tu sais, je vais dire, de merde, quoi. Te caresser dans le sens. Ouais, et moi, ça m'a énervé. Et là, l'autre jour, il a eu encore un petit message. Lui, il a été gentil avec moi, tu vois, là. Bon, Pierre Ménès, c'est un mec, il est... je sais pas, Jacques Bail, c'est un super mec. C'était l'adjoint de Courbis. Pendant 20 ans. On l'a reçu d'ailleurs aussi. Tu l'as reçu? Ici, ah ben voilà. Partout où il est passé. Moi, on est amis, il s'occupe un peu de mon petit-fils, tu vois, aussi, et tout ça. Avec Nicolas Piperoglou, un mec que je vous conseille d'inviter d'ailleurs. Ah, c'est gentil. Nicolas Piperoglou, c'était pendant 10 ans le recruteur de Metz. Il a été pendant 2 ans le recruteur de Bastia et pendant 1 an le recruteur du centre de formation de l'OM. Et c'est lui qui a démissionné parce que quand il m'a dit, on est à Bastia, on avait un logiciel 10 fois plus performant que celui de l'OM. Et quand il est allé là-bas, il a dit, j'aimerais ça. Et il a refusé, il a dit, bon, ben, je m'ennuie. Et Zoubidarata, et j'espère qu'il te le racontera, il a dit, mais monsieur, on ne démissionne pas de l'homme. Et lui, il a dit, vous avez raison, on ne démissionne pas, je me casse. Il est parti. Mec a les couilles. Ouais. Mec, il a 70 ans, et Nicolas Piperoglou, si vous l'invitez, lui aussi, il a des choses à vous dire. On l'invitera. Non, mais c'est une personnalité en plus. C'est pas... Tu m'étonnes. Papy Pampoum du coin de la rue. Non, il connaît le football. Alors, je parlais de Touche pas à mon poste il y a quelques instants. Tu as été chroniqueur durant 2-3 émissions, je crois. Non, j'ai été invité 2 émissions et chroniqueur 1 émission. C'est ça, voilà, exactement. Avec Bengouze. Ouais, c'est ça. Non, une fois avec Bengouze. Une seule fois, oui. 2 émissions spéciales Marseille. Non, la première fois. Et une autre chroniqueur. La première fois, une émission pour le film Marseille. Là, avec Gérard Depardieu. Voilà. C'est ça. La première fois, c'était pour ça. La deuxième fois, parce que j'ai joué dans Taxi 5. Taxi 5. C'est là qu'on était à Bengouze. Et la troisième fois, j'étais en tant que chroniqueur. Ouais, à côté d'Isabelle Morini-Bosque. Et c'est là que il y a eu un clash. Avec Géraldine Maillet. Avec Géraldine Maillet, que je ne savais pas qui c'était. Ah ouais? Non. C'est la femme de Daniel Riolo. Mais comment je le sais, mon con? Les couilles. Ouais. Mais ça Géraldine, qui c'est? Moi, je connais ma femme, la voisine. Mais Géraldine, comment je peux connaître cette nana de merde? On se souvient de ce... Et non, mais, et voilà, et je suis là. Il est parti devant une minute, et l'autre connard, c'est ça, ouais. Ouais, là, c'était plein de Ricard ou plein de je sais pas trop quoi, là. Et moi, je lui dis, mais de quoi tu parles, toi, dit? Oh, dis-moi, toi, qui tu es, toi, pour me parler comme ça? Mais je ne sais pas qui c'est. On s'en souvient, ouais. On s'en souvient, moi, je l'avais vu. Mais je ne sais pas qui c'est. À ce moment-là, tu ne savais pas qui c'était? Absolument pas. Parce que si c'est lui, je sais qui c'est. Après, je rentre à l'hôtel, et le mec me dit, oh putain, René, t'as déconné, c'est pas qui c'est, la femme Mariolo. La femme Mariolo. Si jamais j'avais su ça, je me sors là au milieu. Et parce que moi, je n'ai pas de retenue. J'ai aucune retenue. Je ne connais pas le sens de la démesure. Ouais. Et je leur dis, oh Michou, oh Danielou, viens un peu là, je t'attends, tu dois habiter à Paris là. Tu m'envoies ta nana faire le mariole. Mais je refais ça. Tu n'as pas honte? J'ai honte de quoi? Ouais, c'est pour ça que je te dis. Mais je m'en bats les couilles. Tu es partant pour faire des émissions de Touche pas à mon poste?
Oui, je dors pas. Enfin, ils m'ont passé une émission, toujours. Il y a une émission, La Grande Rigolade. La grosse rigolade. Tu vas la Ils faire? veulent que j'aille. Ouais. Ah ouais, vas-y. Eh, vas-y. Ouais, mais j'y vais. Mais je m'en bats les couilles, moi, j'y vais. J'y vais. Oh, j'ai fait Fogiel. Ouais. J'ai fait 2 fois Ruquier. Donc, grand journal également. J'ai fait une fois Coé. Là, au. Qui est intervenu sur CNews sur l'homophobie les récemment. sports. Ah putain, Avec Sonia Mabrouk j'ai et fait Pascal 2 Pro. fois le Grand Journal. Talassa, j'ai fait, moi. Oh, Oh. Avec Martin du Tourski, là. tu faisais Ah, le donc- poisson. Hein Donc, Non, on a fait la visite C'est du une exclusivité ce que tu viens de nous dire, que tu participeras à la grosse rigolade. Oui, mais enfin, ils m'ont invité. Mais C'est ça, qui t'a appelé? je devais y aller jeudi dernier. Ouais. Mais moi, tu sais, moi, j'ai une femme, 53 ans qu'on est mariés C'est ensemble. beau, hein. Et je la ménage, je l'adore parce qu'elle a tellement subi avec moi la pauvre. De la patience. Il y a longtemps qu'une autre femme m'aurait envoyé. Une interview que tu avais accordée qui dure plus de 2 heures, je l'avais regardée. 5h30. D'interview? Il y a 4 Oui, il y a 4 vidéos. Et je lui avais dit, là, bébé, la semaine prochaine, ça manque que j'ai au petit village. Tu sais. Le lendemain, l'autre il m'envoie passer la grande oreille, là. Je suis pas là. Hein. J'attends pas. Producteur, c'était. Oui, oui. Hanouna, le grand oreille. J'ai dit, non, excusez-moi, mais j'ai promis à ma femme que je m'en viens cogner, je m'en dis. Là, il y a là, je me dis, oh putain, colère! Et moi, je m'en bats les couilles avec toutes les grosses émissions que j'ai faites, que je moi, me faire chier. J'ai dit, mais la prochaine fois, et moi, j'ai attaché le presse. J'ai envoyé son numéro, j'ai dit, ouais, Magali, appelle-les quand ils veulent, j'y vais. Mais là, jeudi prochain, impossible. Là, Voilà. ils vont refaire. Donc, Oui, peut-être non, que- non, mais après, je te dis, je suis pas le mec à la grosse télé comme ça. On m'invite à parler là. Mais je m'en bats mais les là, couilles. c'est là que- Avec toutes les grosses émissions que j'ai faites, j'en ai pas une près. Tu C'est vois, que tu je- pouvais pas, là, c'est tout. Non, mais c'est pas t'as que pris je le ne pouvais melon, pas. voilà. J'aurais pu, mais vis-à-vis de ma femme, Bien sûr, voilà. non. Voilà. Voilà. Alors, on t'a vu proche également d'un certain Jean Lassalle, député et ancien candidat aux élections présidentielles en 2017. Comment tu as lié cette amitié avec lui? Mais, tu sais, c'est vite fait. À ma manière. Ouais. Moi, je suis du sud-ouest, là, et je devais aller en vacances là-bas. Et comme je vais dans le sud-ouest, et moi, la dernière fois, j'ai voté Jean Lassalle, j'adorais ce mec, j'adore ce type, j'aime bien ce genre de mer, là, tiens, comme une bouteille à la mer. Tu as envoyé? Tiens, Ouais, sur Twitter. je mets, bon, les gars, du 1er juillet au 1er août, je suis à mon village stationnaire, qui peut me dire où et quand je peux rencontrer Jean Lassalle? Ah oui, je me dire, souviens. la bouteille à la mer, ça. Oh, tu me crois qu'une heure après, c'est lui qui me répond? Tu as tenté le tout pour le tout. Et Et tu as eu la réponse. Et le mec, une heure après, je vois, ce sera un immense plaisir de recevoir une des figures de la cité phocéenne à ma fête de Lourdes le 8 et le 9 juillet. Et de là. J'y suis allé, il m'a gardé une semaine chez lui, j'ai dormi, mangé, mais bon. Non, pas une semaine, je suis resté chez lui. Apéro tous Dormi, les soirs. mangé. Non, mais il ne boit pas. Ah ouais? Là, tu nous vois à la vidéo boire un pastis. Mais Jean Lassalle, il ne boit pas. Jean Lassalle est malade. Ah, ok. Ah, d'accord. Jean Lassalle, c'est impressionnant. À un moment donné, il a fait une grève de la faim pour sauver une entreprise. Oui, ça, de ouais. chez Ouais, lui. suivi, oui, ouais. oui, je me rappelle. L'entreprise a été sauvée. Il a fait la grève 39 jours. Mais le fait est, ce qu'il y a des médecins, c'est des confinis. Parce que moi, quand j'ai été à l'ROTM, il y a 8 mecs qui ont fait la grève de la faim pour moi pour me sauver. Parce que j'ai été révoqué. Et il y a les accords de Genève qui disent que quand quelqu'un fait la grève de la faim, tu dois boire minimum une bouteille, 1,5 litre d'eau avec 12 sucres dedans. Mais minimum. Et moi, quand mes 8 collègues ils ont fait la grève, il y a un médecin, et tu sais que si ils ne font pas ça, ils appellent la police, ils te lèvent de là, ils disent allez, dors. Si tu ne fais pas ça dans la grève de la faim, tu vois, je veux dire. C'est dangereux pour la santé, ouais. Voilà. Si tu respectes pas les règles. Mais ce con de docteur de Jean Lassalle, à savoir, lui, Jean Lassalle, il comprend, il dit, moi je fais la grève de la faim, tu me dis, mange du bouillon, mange ci, mange les couilles, je mange ce que tu me dis. Et le docteur, il lui a fait manger, il lui a fait boire de l'eau, au lieu du sucre, il a mis le sel. Ouais. Pendant 39 jours, il a bu l'eau salée. Et les reins. Ça lui a complètement desséché
l'intestin, il a fallu l'opérer, et son frère lui a dit, on est compatible, si tu veux, je te file, voilà, ce qui te manque. Et lui, il a dit, non, dorénavant, il n'indiquait pas la maison, c'est pas la peine qu'il y en ait deux. Et depuis, tous les midis, il vient, tous les soirs caché, le matin caché. Et quand je suis allé boire un pastis avec lui, il m'a dit, René, ben pour une fois, je vais boire un pastis, je ne pense pas que ça va me tuer. Et c'est là qu'on boit, qu'on fait la vidéo. Ouais. Voilà, mais c'est super bien. Et j'ai vécu pendant une semaine chez lui, dormi, bim bambo, le matin on est samedi, ouais, il m'a dit, tu restes là. Depuis, belle expérience. Mais en plus, c'est un mec extraordinaire, je veux dire, c'est un mec, mais extraordinaire. Et j'avais décidé d'abandonner la politique en 2014 quand j'ai abandonné, parce que moi j'ai dit, on dit, tu repars avec nous, il dit là, qui repart, 107 ans, place aux jeunes, hein, parce que moi, je ne supporte pas les trous du cul, là, qui ont 70 ans, qui restent encore 15 ans, n'est-ce pas ça, ils sont à sa mère, là, on veut la retraite à 72 ans, t'es d'enculé. Quel âge tu as? Ça t'es qu'est-ce que tu me râles, alors? Casse-toi pas. Je le donne. Eh oui, Bien sûr. tout à fait. Les mecs, ils se posent un poseur de leçons, mais donne un exemple. Et moi, j'avais 67 ans en 2014. Je trouvais déjà que j'avais fait mon temps. Et j'ai dit non, Lisette. J'ai dit non, Lisette, moi, 67 ans. Ouais, parce que j'étais élu avec elle. Radical de gauche. Radical de gauche. Je m'étais parti avec Bruno Gilles. Du coup, je ne la soutiens pas. Moi, je soutiens Michel Rouillon-là, avec qui j'étais élu. En plus, on avait le bureau ensemble là, à la mairie de Détroit, elle, les Verts, là. Et moi, adjoint au sport. Voilà. Et on était ensemble, je la connais pendant 6 ans, on s'est côtoyés quasiment tous les jours. Et là, je lui ai dit, ben, Michel, voilà, je suis avec toi. Et samedi matin, je serai à Saint-Marne avec elle et il y aura peut-être Papa Diouf. Ah, tu apportes ton soutien oui, parce que lui, Papa Diouf, il a annoncé publiquement dans la province qu'il a soutenu. Parce que Papa Diouf, quand il s'est présenté, Michel Rouillon était sur sa liste déjà. Ok, c'est ça, c'était en 2014. Voilà. Alors, René, tu officies sur le Phocéen. Dans la parle beaucoup, hein, mais non, c'est bien. On se régale. On se régale. Très bonne émission. Tu officies sur le Phocéen, dans la minute de René. C'est quand qu'on vient? C'est quand que tu nous invites un peu? Où? Dans la minute. Ben, alors je vais te dire. Faudrait qu'on passe un de ces quatre. J'invite souvent déjà, mais là actuellement, il n'y a plus personne, à moins que ce soit exceptionnel, parce que le fossé a changé de siège. On était à la rue Mireille Loz, Jean Lombard maintenant. Là maintenant, à Jean Lombard, et le studio n'est pas prêt. Et c'est vraiment, tu vois ici, le studio qui est ici, c'est vraiment, tu as fait quoi ici par rapport au studio il y a une chaise comme ça, une caméra. Et le talk show, il le tourne. Le talk show, il continue à le tourner là-bas à Mireille Loz. Voilà, mais bon, je suis content, le fossé, c'est vraiment un truc. J'y suis depuis 10 ans, j'ai rien à dire, il me laisse faire comme j'ai envie, j'ai aucune contrainte. Moi, le fossé, j'aime bien parce que voilà, j'aime pas les contraintes, j'aime pas qu'on me fasse chier. Et quand il y a 10 ans, parce que je suis pas un des premiers, je suis le premier à avoir fait des vidéos de débrief de match, en France entière, hein, j'étais le premier, il y a 10 ans. Hein. Après, il est venu mon ami Bengous qui m'a demandé en plus, est-ce que je regarde ce que je voudrais faire, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai dit, écoute, à l'époque, il avait 23, 24 ans, j'ai dit, tu as 23 ans, moi j'ai 67. Écossais, j'ai un autre, vas-y, fonce. Voilà. Mais j'étais le seul en France à faire des. Il y en a plein, Mohamed Eni, bon. Greg Empêche-moi. Attends, dans le premier, c'est moi. Et il y en a qu'un qui fait comme je fais moi. Il n'y a personne qui me refait, je veux dire, le débrief sérieux, tu vois, je veux dire. Il n'y a que toi qui fais débrief sérieux. Ben, oui, c'est ce que je te dis. Eh oui, voilà. Je suis le seul. Et moi, il y a. Ça se passe comme ça, c'est qu'il y a 10 ans, Sébastien Volpe, le patron du fossé. Il me propose, hein, mais on est j'ai un petit déroule de 2-3 minutes, comme ça, c'est loin. Moi, je regarde, hein, avec ma troille, c'est toujours pareil. Je dis, moi, Sébastien, il n'y a pas de problème. À deux conditions. Il me dit quoi? Pas de sanction et une seule prise de vue. Je lui dis, pas de problème. Tu voulais être libre.
la liberté totale. Et depuis 10 ans, VS, comme ça, des Ça fois, dure. le téléphone à côté, là, il sonne, là. Oh putain, mon mien. Ou je. Atchou, mais j'éternue. Là, non, non, on refait rien. Bon, tu es également présent tous les lundis sur Radio Star, dans Mon OM à moi, Mon à côté OM à de moi. César Léoni, Émilie Fargier, Samuel Massilia de 18h à 19h. Comment sont nées un peu toutes ces collaborations avec les médias et notamment Radio Star? Ben, je vais te dire, moi, j'avais le bar à la rue Mazenon. Et à la rue Mazenon, j'ai acheté un 90. Les docks n'existaient même pas. Ça, c'était à la Joliette. À la Joliette, oui. Rue Mazenon à la Joliette. Il y avait, les docks n'existaient pas. C'était plein de rats, des gares comme ça. C'était les anciens docks. Ouais. Et j'ai acheté un 90. En 91, il y avait la Fiesta du Sud qui voulait chercher un endroit. Il n'avait pas encore le truc là où ils sont maintenant. Ils sont encore là. Comment ça s'appelle? La Fiesta du Sud. Hein? La Fiesta du Sud. La Fiesta du Sud, là. Au JE, non J4. Voilà, ouais. Oui, Et à l'époque, J4, ils n'avaient rien. J4. Ça a remis en foi en 81. Ils ont déménagé tout, ils ont tout nettoyé. Il y avait des rabis, mamou, ils ont fait la Fiesta du Sud là-dessus. Et après, il y a un mec qui a acheté les docks, il a tout refait dedans. Et dedans, qu'il y a, parce que moi, comme j'ai été révoqué, les médias étaient déjà sur moi. Tu sais, quand j'ai été révoqué de la RATM, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait rien. Non, il n'y avait rien. Mais les gens, les médias étaient sur moi, France 3, les journaux, par rapport à la grève de la faim, j'ai un pressbook, j'ai reçu justement dit, comment ça le pressbook, il fait, il fait presque 7-8 kilos, j'ai 2 classeurs. J'étais maintenant un jour. Et il faisait la grève de la faim, tout le monde était là, le Provençal, puis à l'époque, tout ça, tu sais. Méridional, ouais, tout. Et il s'avère, il y a les docks, dedans s'installe RTL, Nostalgie, Chérie FM, plein. Ouais, toutes les radios. Ouais, dans la rue de l'évêché, il y avait France Provence, comment France non, Bleu Provence. non, la télévision de France. Là, comment France on dit? 3. Non, France Télévisions. France Télévisions, Ah. voilà. Avec France Bleu et tout dedans, Ouais. tu sais. Et moi, je vais le rencontrer. Du coup, comme ils me suivaient par rapport à ça, ils ont dit, comme ils suivaient, ils me venaient d'un moment. Mais moi, comme j'ai mis les télés dans le bar pour faire aller voir les matchs, parce que j'ai toujours supporté l'OM. Et ouais. Du coup, ils continuent à venir. Et du coup, tout a été occulté, la politique, c'est comme ça que tu as l'OM qui a commencé. pris le dessus. Et je te dis, franchement, même en TV, il fallait faire des émissions dans mon bar, tu sais, l'apéro, tu as le coin, il faisait une émission, on se régalait. Sébastien Pietri et Jean-Marc Ferré. Non, non, que Sébastien Pietri, Non c'est des trucs, ça, là, attends, moi, tranquille. Non, j'étais avec Christophe Champy, devant le comptoir. De Christophe Bono. Champy. Il y avait de Bono. Il y avait de Bono était devant le comptoir, et moi, je prenais mes invités, je faisais venir qui je voulais. Le patron. Et voilà, exactement. Et puis, les gars, ils disaient rien. Et je faisais venir, et je m'étais fait fort, chaque fois, de faire venir un champion marseillais. J'avais fait venir Caramanoulis, j'avais fait venir Gracien Tonat, Louis Rostolan. Que des sportifs marseillais. Que des sportifs marseillais de haut niveau. Et je me régalais. Tu vois, je veux dire, c'était bien. C'est comme ça que tout a commencé. Et c'est là, et après, les gens, ils continuent à venir me voir, mais Ça a été pas moi, sollicité. pas eux c'est pas à moi c'est eux qui venaient me Oui, voir. voilà. Quoi. Voilà, c'est ça. Et un jour, je m'en bats les couilles, on dit tout. Un jour, je passe devant, j'avais un bateau à l'époque au Vieux-Port, tu sais, et je passe pour aller à mon bateau, je vois un mec qui m'arrête. Il me dit, putain, René, putain, depuis le temps que je vous vois, mais j'ai dit, qui vous êtes? Il me dit, Claude Perrier, le président, le directeur de la radio France Bleu, c'est le France Bleu Provence. Et ah bon, qu'est-ce qui vous arrive? Il faisait un truc là sur le Vieux-Port, je sais pas comment. Il me dit, on aimerait vous avoir dans l'émission, bim bam boum. Je dis, mais pourquoi pas? Il me dit, voilà, je vous invite à manger, on va manger au salon, je viens avec mon directeur Et on en discute. d'édition, tout ça, bim bam boum, on mange. Je vais là-bas. Et en mangeant, bim bam boum. Ils me disent, je te parle, ça c'était il y a. Pourquoi tu regardes? Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu regardes? Pim pam poum. Ah, pim, pam, poum. Et je vais là-bas en mangeant. Il vient avec son directeur, je ne me rappelle même plus comment il s'appelle. Il me dit, voilà, c'est quoi vos conditions financières? Mais moi, je suis pas un gourmand. Bah les couilles, moi, des sous. Tu n'as pas négocié le contrat. Non, si, ça. Moi, j'ai dit, voilà. Il me dit,
Moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, c'est le lundi soir, monter à... 100% foot, c'était. non, Non, 100% OM. je me rappelle quoi on fait, Ouais. on n'a plus l'émission. Il me dit, je vous donne 30 € de l'heure. Je lui dis, bon, ça va, moi je m'en bats les couilles, je ne vais pas me gaver avec ça. Mais ça me paye l'essence. Ouais. On dit paye le ça. frais. Eh oui. Non? Eh oui. Voilà, moi j'ai dit, bébé, ça va payer les frais. Oui, allez, banco. Et voilà, et je monte. Mais lui, il s'en ment, il a mis un autre. Hein. Cette espèce d'enculé. Il me dit, parce que l'autre, il m'a dit 30 € de l'heure. Et lui t'a proposé plus. Attends, l'autre, il me vient. Alors, c'était la même histoire le lundi soir. Et les jours de match, un quart d'heure avant, tu me prenais en direct. À la mi-temps, tu me prenais en direct. Et à la fin du match, il fallait faire la troisième mi-temps avec eux qui dure 3 quarts d'heure. Ça faisait 4 heures, ça. Alors, j'y vais, je lui dis, oh, papa, Et combien il te donnait lui? pas pour un enculé, toi. Il me payait que 30 € quand même. 30 Si, € Ouais. Les 4 heures? J'ai dit, oh, ça fait 4 heures, ça fait 120 €. C'est ça. Elle a dit, France Télévisions, ils n'ont pas les sous, ils n'ont pas les sous. Mais au directeur, au nouveau. J'ai dit, alors, t'as te fait en foot, je me casse. Oh, mais on est pour de vrai, c'est France me prend, je m'en bats les couilles, France me prend. Et moi, moi, j'étais ami avec René Baldassini, tu sais, Ah, c'est le patron de la Radio Star. Radio Star. Voilà. Et quand ils savent que je remets, le mec, Yann Terrou à l'époque, et c'était le. D'abord, je crois qu'il faisait le professeur, sinon Yann Terrou à un moment donné. Moi, je sais pas. Ouais. Il me dit, putain, René, viens à Radio Star. Baldassini, il m'appelle, il me dit, René, tu veux, viens, on fait un repas ensemble, tous. On on était 20. Il me dit, voilà, combien tu me prends ici pour venir à Radio Star? Et moi, devant tout le monde, je dis, tant. 30 €. Tu Ah, ok. as imposé. J'ai posé mon prix. 30 € c'était Non, ok. Non Et lui, non. C'était plus? Je ne vais pas le Les dire. prix ont augmenté Voilà, depuis. voilà c'est tant. Il me dit, banco. On y Bah, va. il est beau. Et depuis, je le compte avec Radio Star à temps, et je le compte avec le Phocéen à temps. Ça dure. Et j'ai une attachée de presse, elle me trouve des trucs, tiens, regarde, samedi soir, là, à 21h, sur Citer, Sister. il y a, tu connais Norbert, le cuistot, là? Oui. Oui. Ouais, ouais. Eh bien, je suis dans l'émission. Ah, Ok. on va voir. Il m'invite, hein, il me paye, tout là. Tu as été payé pour faire cette émission? Bien sûr. J'ai une attachée de presse, elle me dit, voilà, on te propose tant, Et la pour ci, grosse pour là. rigolade, il te paye ou pas? Et la grosse rigolade, je suis payé si je monte. Ok. Tout En payé. tout cas, des prix. L'aller, le retour, Ouais, ouais, l'hôtel, pas et en payé. plus payé. Ah, payé en plus à la grosse Eh rigolade? putain, déconne pas, quoi. Quand je dors, moi. Moi, ici, je vis ici, ça me fait plaisir, c'est gratos, parce que je connais, et puis en plus, c'est une école, je vais pas commencer C'est à partir en couille, je veux dire. Mais moi, partout où je vais, je suis payé. Et il y en a qui demandent Ouais. on a Tu poses- proposé des gens et ils nous ont dit il faut payer. À ta place, tu vois. À ta place. Déconne pas. Ouais, ouais. On dira Jure-le. pas le nom. Ah oui, je le jure. Jure-le. Je le Mais jure. qui? Je dis pas le nom. Tu me dis pas qui est le plate. Off, off. Mais des mecs connus, Ah oui. Oui. plus Connais connus que bien. moi. Oui. Que tu connais. Je sais pas, plus connu que toi. Attention, moi je connais le monde entier. Moi, tu vas à New York, il y a un bar Ah, pas plus à New connu que York. moi, lui. Il y a Non, un pas bar. plus connu. Il y a un bar à New York où il y a ma photo en grand comme ça, je suis comme toi. Tu me crois? Eh J'ai eu oui. l'attaché de presse de quelqu'un, il m'a dit il fera pas ça sans. C'est un En petit. parlant de moi? Non, Hein? c'est de que je te parle. On peut pas te le On dire. peut pas te le, on te le dira en Mais off. c'est des enculés. Il faut plus les inviter, les mecs comme ça. Tu es dans une école, tu te fais payer, mais tu es un chien. Non? C'est ce qu'on Oh putain, ça m'énerve, quoi. C'est vrai? c'est ce qu'on Oui, pense c'est aussi. Bon, la prochaine fois, je m'énerve. Un petit billet. Non, ici, c'est pas la première fois que je viens ici. Et non, La deuxième fois. deuxième fois. Ça me fait plaisir, voilà, parce que voilà, moi je préfère encore venir ici à ouf qu'aller travailler pour des connards là qui eux gagnent des sous sur mon compte. Et moi, tu ne gagneras jamais des sous sur mon compte, hein, je te le dis. Autant ici, ça me fait plaisir. Bon, là, aujourd'hui, je me suis parti en couille, je suis un peu arrivé en retard. C'est pas grave. J'étais avec des collègues, mais bon, profite, voilà. Moi, ça me fait plaisir. À côté de ça, je te dis, j'ai une belle vie, moi. Et puis seulement, je fais ma gueule, personne ne sait, moi. Je parle Mario, on va dire là. Tu Là, te j'en vantes parle, pas, mais ça reste entre nous. Oui, bien voilà. Bien sûr. Moi, je me vante pas de ce là voilà. J'ai mes deux petits. Je suis auto-entrepreneur, tu comprends, non? Ah d'accord. Ouais. Ah oui, je suis auto-entrepreneur. J'ai
le contrat avec Radio Star, le contrat avec FOCN, j'ai mon attaché de presse, Magali, et me dire, on est, voilà, il y a ci, il y a là, il y a là. Il y a le coup de Norbert Le Christo, c'est elle qui a négocié le tarif. Après l'autre, là, je touche La grosse rigolade. la grosse Avec rigolade, Hanouna. celle qui négocie les choses. Moi, j'ai autre chose à foutre que mon occupé ça. Puis il compare rien. Moi, il me dit que moi, je suis tellement gentil. Que- Bon, ben merci René d'avoir accepté notre invitation. Eh ben, C'était- je suis bien content d'être venu et je reviendrai. Bon, ne m'appelez pas tous les jours. quoi. C'était un plaisir. Franchement, un plaisir. Eh ben, le plaisir a été largement partagé. De tout, nous. Je vais te dire un truc là, il y en a beaucoup, ils doivent venir se la péter, mais Non, ça va. dans les noms que tu m'as dit, ils ont dû se séguer de venir là. Bon, les amis, on va rendre l'antenne. Je ne dirai Merci. pas les noms. Merci René, franchement. Merci à toi. c'était On peut un applaudir. plaisir. Et je m'applaudis comme les ségues. Et on se dit à la prochaine. En tout cas, on se donne rendez-vous pour. Qui c'est ces deux belles petites J'aimerais qu'on les voie quand même. Oh les filles. Allez. Oh putain, déconnez pas. Oh putain, je vais vous chercher. Venez ou je vais vous chercher. Allez, venez. On fait un peu. Ah maman, oh les filles. Oh non, viens là, viens, ne fais pas coucou. Viens là, viens. Regarde-moi, c'est Nana les gars. Ici, elle te voit pas bien. Et toi? Quelle sorte de merde. Comment tu t'appelles? Abonnez-vous à Comment l'Aftergame. Hein. Ouais, Marie, Marie. Et toi? Jenna. Diana. Merci les amis de nous Elles avoir sont suivis. belles, hein? On se donne rendez-vous pour Nîmes OM et on se dit à la prochaine sur l'After Game. Bye bye. Ciao les gars.